Monsieur Adrien Zawadi, vous êtes un acteur social. Ça signifie quoi tout ça, la révocation des Jean Bosco Bahala, ainsi que des sanctions imposées à Corneille Nangaa et ses alliés? Qu'est-ce que cela signifie? Merci beaucoup, madame. Il y a trois choses qu'il faut préciser à ce niveau. D'abord, les sanctions américaines et de l'Union européenne. Moi, je considère que c'est un somnifère. Parce que les Américains, les Européens sont au cœur des troubles qu'il y a dans la région des Grands Lacs depuis 30 ans. Mais ils évitent chaque fois qu'on leur demande de sanctionner les acteurs principaux, les acteurs intellectuels de ce qui se passe, ou les exécutants, c'est-à-dire le régime de Paul Kagame et le régime de Museveni. Les Américains, parce que c'est eux qui l'utilisent, et les Européens hésitent de prendre des sanctions. Alors, lorsqu'on prend les sanctions contre l'AFC de Corneille Nangaa et tout consort, qu'est-ce que ça fait sur Kagame? Kagame, on peut changer ces gens-là, il va recruter d'autres qui vont continuer le travail. Et nous disons, les Américains et l'Union européenne pourraient bien nous aider, et c'est ce que nous demandons, de sanctionner directement les Kagame et Museveni. Alors là, on comprendrait que quelque chose peut changer. Mais si on sanctionne tous ces gens-là, les 24 ou la vingtaine de personnes qu'on a citées là-bas, Kagame s'en fout de tous ces gens-là. Et je vais rappeler que chaque fois il il recrute des gens selon qu'il a besoin de... Donc on peut sanctionner cela, mais il va recruter d'autres qui vont continuer la bêtise. Et je voudrais rappeler ici, si ma mémoire est bonne, que ce n'est pas la première sanction des Américains contre Corneille Nangaa. Mais est-ce que ça fait que Corneille Nangaa ne puisse plus agir? Donc, pour nous, ça c'est de la poudre aux yeux. Et nous, les Congolais, nous devons dire aux Américains que nous sommes plus naïfs, que nous devons dire aux Européens que nous sommes plus naïfs, ils doivent prendre des sanctions contre le régime de Kagame et contre le régime de Museveni. Ça, c'est par rapport aux sanctions. Donc, pour moi, c'est un non-événement et ça ne changera rien. Parce que ces gens-là, Kagame peut recruter d'autres, même si on met à l'écart les gens qui ont été sanctionnés. Deuxièmement, la question des Jean Bosco Bahala. Je pense que notre gouvernement aussi est en train de se tromper de son peuple. Notre gouvernement pense que nous sommes un peuple naïf. Cette histoire de Bahala, je ne crois pas, mes yeux, que Bahala peut prendre l'initiative de quitter le pays et aller dans un pays agresseur comme l'Ouganda et prendre... Je ne vois pas, je ne peux pas croire, personne ne peut croire. Deux, ça fait un mois que notre gouvernement est en train de chercher comment apparemment négocier avec l'M23. Rappelez-vous, il y a quelques mois, quelques semaines, qu'on a parlé d'une délégation de la RDC qui serait à Zanzibar. Le ministre des Affaires étrangères, et tout de suite le gouvernement a refusé. Mais les images étaient parlantes. Donc le gouvernement était là, mais on a dit, bon, ils étaient là, mais pour autre chose, pas pour négocier. Deuxièmement, il y a quelques temps, les collègues, la dynamique des femmes de la société civile de la RDC est allée en Angola. Mais les mauvaises bouches, je parle conditionnel, auraient interprété ça comme si le gouvernement se serait passé derrière certaines organisations de femmes pour aller demander que Lorenzo continue à rendre ses bons services pour que notre gouvernement puisse négocier. 3. On parle aujourd'hui de Bahala qui serait parti en Ouganda. Donc, on sent quand même qu'il y a quelque chose. Et moi, je crois que notre gouvernement s'est mis dans une mauvaise posture. Et il doit commencer à assumer. Mais il doit aussi se rassurer que la population n'est plus dupe ou n'est plus naïve. La population suit. Nous sommes devant une société qui est surpolitisée et qui suit les choses au quotidien et qui sait comprendre en faisant des liens entre les événements et comprendre que... Alors, Jean Bosco Bahala serait victime de quoi? Je n'en sais rien. Peut-être une guerre interne, parce que je ne crois pas, et personne ne peut le dire, Jean Bosco, même il peut être aussi ivre du pouvoir,
ne peut pas prendre l'initiative. Mais Adrien Zawadi, dans l'ordonnance du chef de l'État, il n'a pas été dit qu'il a été révoqué à cause de cette affaire de l'Ouganda. Bon, mais ce qu'on dit sur la toile, c'est ça qu'on avance. Et on dit même qu'il serait arrêté au niveau de la DENIAC, qui se serait à la descente de l'avion, on l'a arrêté. Mais pourquoi on ne peut pas éclaircir? En tout cas, le chef d'accusation, c'est qu'il serait parti en Ouganda et qu'il aurait pris langue avec une délégation du M23. Et ça, mais la réalité aussi, c'est que s'il est parti là-bas, c'est notre gouvernement. Le président de la République ou le ministère de la Défense ne peut pas se dédouaner, ils n'ont qu'à prouver le contraire. Mais je ne vois pas, moi, quelqu'un de la trempe de Jean Bosco Bahala, naïf ou pas, prendre l'initiative de quitter le pays. D'abord, il va quitter comment? Parce que des gens comme ça, des personnalités comme ça, pour quitter le pays, il faut un ordre de démission, une autorisation du ministère de l'Intérieur. Même le gouverneur de province, pour quitter la province, se déplacer d'un endroit à un autre, il doit acquérir une autorisation de la hiérarchie. Comment lui, il quitterait et prendre l'avion à Kinshasa et aller là-bas? Il ne faut pas prendre des gens comme des cons, quoi. Donc, le gouvernement est responsable de ça, mais peut-être que, et j'ai entendu des gens dire que il voulait que ça soit secret. Mais qui a divulgué la présence des Bahala en Ouganda? En tout cas, ce n'est pas la population, ça doit être autour du cercle du pouvoir. Mais, ce qui signifie que notre pouvoir est en train de tromper le peuple, parce que pour moi, la meilleure négociation serait de gagner du terrain militairement et après imposer des choses comme... Donc, Bahala, pour ma part, il est victime d'un système qui ne fonctionne pas bien, d'un système où les fils du palais se font la guerre et se mettent les bateaux dans les roues. Donc, voilà, pour les deux événements. Le troisième événement que vous avez évoqué, je ne sais plus, c'est la suspension par l'Union européenne. Donc, il y a eu d'abord les États-Unis, ensuite les sanctions imposées à Nanga par l'Union européenne. Voilà, j'ai parlé de ça en disant que pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Donc, on ne peut pas y faire foi. Et par contre, nous, la population, nous devons continuer à mettre la pression et sur le gouvernement et sur les Américains pour quitter notre pays parce qu'ils ne doivent pas souffler le chaud et le froid. Quand ils sont au Rwanda, ils soufflent le froid. Quand ils sont au Congo, ils soufflent le chaud et vice-versa. Non. S'il y a des sanctions à prendre, ce n'est pas contre... C'est vrai qu'on peut prendre des sanctions à l'interne contre Nanga et tout le consort, mais les premières sanctions que nous voulons voir et des sanctions sérieuses, c'est contre les régimes de Kigali et contre les régimes de Kampala. Autre chose, Adrien Zawadi, le procès qui s'est ouvert depuis le 24 juillet contre Corneille Nangaa et ses alliés. Beaucoup de gens se posent la question, comment ce procès va-t-il se passer? Le principal accusé n'étant pas présent, comment ça va se passer? Il va envoyer ses avocats ou ses avocats vont intervenir par appel vidéo sur WhatsApp? Comment cela va-t-il se passer? Bon, je ne suis pas spécialiste du droit, mais je sais que de tels procès peuvent avoir lieu. Mais sur le plan politique, d'abord je note qu'il y a eu précipitation. Il y a précipitation, c'est un peu une sorte de populisme, quoi. C'est une sorte de populisme. Parce que les meilleurs procès que nous attendons, et ça, cette procédure-là, pour moi, ça dénote de la... Le gouvernement est en train de démontrer sa faiblesse militaire. Le gouvernement congolais, en faisant cela, est en train de prouver qu'il n'a plus de force pour combattre militairement Corneille Nangaa et consorts. Et que la seule arme qui reste, c'est la justice. Qu'est-ce que Corneille Nangaa a fait avec cette histoire-là? Pour l'instant, je ne vois pas. D'ailleurs, ça l'endurcit, ça va les radicaliser davantage. Donc, pour moi, il y a de la précipitation, un peu du populisme dans cette histoire. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de pression contre Corneille Nangaa? À l'extérieur, il a des interdits. Et à l'intérieur même, il a un procès contre lui. Est-ce que ça ne va pas les démoraliser par hasard? Bon, les démoraliser, est-ce que c'est ça qui va les démoraliser? Ce dont nous avons besoin, nous la population, c'est de voir que on aurait souhaité que l'autre gouvernement, avec tous les efforts militaires déployés depuis 2 ans, et ces efforts militaires, ne font que la défensive, mais ne font pas de l'attaque. Tous ces efforts, pour nous attendions qu'on puisse d'abord vaincre militairement, et quand on aura vaincu militairement, qu'on commence la deuxième procédure, et c'est cette procédure
judiciaire. C'est-à-dire qu'on a vaincu militairement, on s'est imposé comme un pays souverain militairement sur ces gens-là, et puis on les amène devant la justice pour qu'ils subissent et la défaite militaire, mais aussi sur le plan du droit, que ça soit aussi une autre sanction qu'on leur inflige. Maintenant, même si à l'extérieur, je vous dis, on ne peut pas faire confiance aux Blancs. Les sanctions qu'ils prennent là, c'est de la poudre aux yeux. Parce que sous la table, il y a autre chose qui s'est fait. D'abord, les États européens qui prennent des sanctions, c'est bien. Mais est-ce qu'ils prennent des sanctions contre les multinationales qui utilisent ou qui sudoient un peu ces rebelles? Parce que ce sont les multinationales britanniques, les multinationales américaines, les multinationales européennes et même asiatiques qui donnent des moyens à ces rebelles-là. Maintenant, le gouvernement, de manière formelle, institutionnelle, peut prendre des sanctions. Mais ils s'en foutent. Nous, on s'en fout de ça. Il faut qu'on prenne des sanctions contre Kagame. Point barre. Le reste là, c'est de la poudre aux yeux, c'est pour nous endormir, parce que maintenant, la population commence à prendre conscience et on commence à exiger le départ des Américains et des Européens chez nous, et ils veulent montrer qu'ils prennent des sanctions contre ces gens. Et de la même façon, ils ont arrêté Ntaganda. Ils n'ont jamais arrêté, comment il s'appelle, le premier rebelle là, comment il s'appelle, qui est au Rwanda. Bosco Ntaganda, Mutebusi. Non, mais Laurent Nkunda. Ils n'ont jamais arrêté Laurent Nkunda. Alors qu'ils savent que Laurent Nkunda a fait des gaffes. Donc s'ils veulent arrêter ces gens-là, c'est du jour au lendemain qu'ils vont mettre la main sur tous ces gens-là, Bertrand Bissimois, sur Corneille Nangaa, ils vont mettre la main sur eux. Et du jour au lendemain, s'ils tapent sur les doigts de Kagame, tout ça, ça va s'arrêter. Et alors, pourquoi ils ne le font pas? Donc, pour moi, on ne doit pas se laisser distraire par ces fameuses sanctions qui ressemblent à un chiffon depuis 30 ans. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est des sanctions contre le régime de Kagame. Point barre. Et après, au niveau du pays, nous ne voulons pas ce genre de procès. Les procès, ça va faire quoi contre Kagame, contre Corneille Nangaa? Il est dans sa brousse là-bas, il peut faire le mouvement entre Bunagana et avec l'Ouganda, donc il sera libre. Donc les sanctions, oui, c'est bien. Peut-être demain, oui, mais après, il faudrait que le gouvernement se rassure que maintenant, ils ont pris des sanctions judiciaires. Il ne faudrait pas que demain on nous dise non, on va négocier avec eux, bon, c'est l'amnistie, hein, on va amnistier ces gens-là. C'est ça le problème. Donc, il faut que nous ayons un gouvernement constant dans ce qu'il fait, et il faut que le gouvernement se rassure que maintenant, là, nous avons une population qui comprend bien les choses et les situations et qui sait analyser. Donc, si déjà, il y a une tentative de négocier à Zanzibar, si déjà, il y a tentative de négocier à